félicitons de la tenue de cette rencontre aujourd'hui qui se déroule durant le mois de mars pour réfléchir sur femmes et développement territorial, les apports du numérique. Donc, on a voulu organiser une activité en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. Et nous avons pensé que, étant dans un ministère assez stratégique, où on évoque beaucoup de questions liées au développement, à la territorialisation des politiques publiques, à l'accompagnement des élus locaux, qu'il fallait profiter de ce mois pour réfléchir sur ces questions. La cellule genre du ministère a organisé cette activité. Nous avons eu à évoquer lors des premières présentations l'historique, l'évolution de la cellule genre. Et nous nous satisfaisons vraiment des avancées majeures au niveau même de la création par arrêté de cette cellule depuis 2015, de la mise en œuvre d'un plan d'opérationnalisation qui est en cours après l'élaboration d'une stratégie qui devrait être mise en œuvre avec l'apport de toutes les structures du ministère, mais aussi des partenaires. La cellule genre accompagne les actions de développement et surtout à initier des actions pour renforcer la politique en matière d'équité, au niveau des services déconcentrés, mais aussi au niveau des collectivités territoriales. Le ministère des collectivités n'organise pas d'élections, mais nous pouvons constater quand même que depuis la mise en œuvre de ces réformes, notamment la parité au niveau des instances électives, il y a eu des avancées considérables. La société civile vient de le dire, on se félicite même que le ministre des collectivités territoriales ait eu récemment à reprendre les élections de son bureau municipal pour faire respecter la parité. Il en a été de même au niveau de son conseil départemental et de quelques autres élus. Cela montre que de plus en plus, ils sont convaincus du rôle que les femmes doivent jouer, au-delà même de ces questions liées à la réglementation ou à ces questions liées au recours dans les instances juridiques. Le choix, il est d'abord lié au thème national et international. Vous savez, depuis quelque temps, on voit l'intérêt du numérique dans le développement des territoires, mais simplement dans le fonctionnement de nos services. Avec la Covid récemment, nous avons eu à utiliser le numérique pour des enseignements à distance, pour travailler à distance. Nous connaissons aussi de plus en plus le rôle important que le numérique joue. Même le ministère chargé du numérique est en train de mettre en œuvre avec le ministère de la fonction publique un plan de modernisation de l'administration où le numérique joue un rôle important. Le ministère des collectivités territoriales ne doit pas être en reste. Avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, il y a une meilleure contribution, une meilleure participation citoyenne et une promotion du développement territorial. Donc on doit être partout à la fois et le numérique peut quand même aider non seulement à gérer cette connectivité, mais nous savons que le numérique peut aider à développer et à promouvoir l'entrepreneuriat, à faciliter les circuits d'échange, à mieux formaliser le travail des femmes, à mieux outiller les femmes. Donc en parlant de ce thème, on parle autant des avantages, des atouts, mais aussi des inconvénients. Parce que nous sommes dans une société où la digitalisation a atteint un niveau tel que nos femmes doivent être sensibilisées, notre fille, sur aussi les conséquences négatives qui sont liées à tout cela. Nous allons encore en échanger durant la deuxième partie de notre rencontre et ce sera aussi des éléments constructifs qui vont nous permettre autant de toucher les élus, mais aussi de toucher les services déconcentrés, parce que nous avons des services déconcentrés de promotion du développement territorial. Nous avons aussi des structures qui sont chargées vraiment de promouvoir le développement. On l'a énoncé tout de suite, le PNDL est là. Il y a aussi l'ADL, l'Agence de développement local, qui développe un projet e-territoire, toujours dans ce thème. Mais aussi, nous sollicitons encore l'accompagnement des partenaires pour que nos statistiques, que nos programmes soient sensibles au genre,
qu'on puisse avoir les données pour avoir des instruments pour équilibrer. Comme on l'a dit, il ne s'agit pas seulement de promouvoir les femmes partout, mais c'est surtout créer de l'équité. Là où les femmes aussi, les hommes aussi sont en faiblesse, il faut corriger ces inégalités. Mais ce qui est sûr, c'est que l'information est partout et on doit aller à tous les échelons pour essayer de les collecter. La deuxième chose aussi, c'est que ces femmes aussi ont besoin d'être alphabétisées parce que tout ça, entre dans le cadre d'un axe fondamental du plan Sénégal émergent qui est la promotion du capital humain. Donc ce n'est pas seulement le ministère des collectivités, ce n'est pas un thème spécifique au département, c'est au niveau national qu'on doit pouvoir mettre en cohérence nos actions pour vraiment que la territorialisation des politiques publiques, la meilleure implication des femmes et des populations dans les actions de développement citoyen soit une réalité.